Capricorne, bienvenue à ma chaîne Monde 9. Moi, c'est Fabi, je suis brésilienne et j'ai commencé à faire des tirages de cartes en langue française. Je faisais déjà en portugais parce que c'est ma langue maternelle, bien sûr, c'est la langue de mon pays d'origine. Et j'ai eu une inspiration pour commencer dès le mois de juillet à faire un test, à publier des vidéos de tirage en français. Et voilà, donc c'est ma deuxième fois que j'ai fait ça. Vérifiez sur ma chaîne, il y a une playlist avec des tirages pour le mois de juillet 2024. Bon, je vous dis déjà que, un moment, je suis de retour. C'est parce que j'ai eu une forte pression à ma poitrine, comme si je coupais mon souffle, ma respiration, je ne pouvais pas respirer. Je tente de respirer un peu plus, mais on y va. Qu'est-ce que je disais là? Ah oui, peut-être je vais me tromper à l'utilisation, au choix d'un terme. Je suis désolée pour ça, mais je vais tenter de transmettre ces messages de la manière la plus claire, nette, précise possible, respectueuse et responsable aussi, bien sûr. La première chose que je veux vous dire, et avant de commencer, avant de parler d'une chose importante, je vais commencer avec ces jeux de cartes. C'est le jeu qui s'appelle Baralho de Maria Padilha. J'ai utilisé celui-ci au tirage précédent, d'accord, pour capter les énergies. Et ensuite, je vais éclaircir avec le normand. Bon, la première chose que je veux vous dire, Capricorne, c'est que je suis très reconnaissante de tous les messages que vous avez envoyés, tous les commentaires, tous les abonnés. Vous avez réchauffé mon cœur. J'espère que ces tirages ici seront utiles pour votre connaissance de soi, votre autonomisation et votre guérison aussi, guérison émotionnelle, psychologique, parce qu'on sait comment ça c'est important. Bien sûr que ça ne remplace jamais les sessions de thérapie, la psychothérapie, on sait de ça. Ce n'est pas l'objectif ici. Tout le monde doit faire de la psychothérapie parce que nous vivons des temps difficiles et nous sommes là pour guérir. Nous sommes là pour guérir. Il faut travailler certaines questions avec un professionnel. Oui, bon. Qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer à mélanger ici. La deuxième chose, je suis un peu lente parce que vraiment, j'ai arrêté de respirer ici quand j'ai commencé la vidéo. Il y avait une forte pression ici sur ma poitrine. La deuxième chose importante, c'est que pour remercier l'un de mes guides spirituels, je vais préparer une vidéo pour raconter l'histoire de Maria Padilha, qui est la guide spirituelle, oui, importante, à qui ces jeux de cartes consacrés. Je vais raconter un peu de sa vie, un peu aussi de la religiosité au Brésil. Elle est très multiple, n'est-ce pas, elle est diverse. Je vais parler un peu de ça. Et j'ai déjà aussi préparé un moment. Mon Dieu, c'est trop fort. Enfin, je vais aussi, j'ai déjà préparé et je suis en train de modifier une vidéo où je raconte pourquoi j'ai créé cette chaîne. Il y a une motivation. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Et j'ai une troisième nouvelle, c'est que j'ai déjà acheté un nouvel oracle, un nouveau jeu de cartes qui va nous aider ici. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'avais très envie déjà d'acheter cet oracle. Et voilà, donc nous avons encore un autre outil pour nous guider ici. Et j'espère que, parce que comme vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez commenté, je me sens plus motivée à investir parce que tout ça est cher. Oui, ici au Brésil, tous ces outils sont chers. Les pierres, les jeux de cartes, tout ça. Et donc j'ai un budget limité. Et finalement, j'ai pu acheter un nouvel oracle et je vais pouvoir l'utiliser. Donc c'est ça. On commence. J'ai déjà trop parlé, non? Donc Capricorne. Quelles sont les énergies, les cartes pour le mois d'août 2024 pour Capricorne? Et les énergies de la situation.
Bonne chance, Capricorne. Je vais le laisser de côté. Les consultants. Mariage heureux. Grand amour. Confirme. Waouh. Ah, j'ai oublié de dire le numéro de carte parce que ces jeux de cartes, vous ne connaissez pas, non? Ici, c'est 27, le consultant, masculin, homme. Oui. 34, mariage heureux. 14, grand amour. Et 23, confirme. Et comme conseil de guide, nous avons la consultante. Je pense que j'ai déjà ici l'explication. Ah oui, je vais vous montrer les cartes qui restent, les premières cartes qui restent ici, les dessous des cartes, enfin, je ne sais pas comment on dit ça, les fonds du deck. Enfin, c'est, j'oublie toujours le nom de cette carte parce que c'est trop long. C'est vol ou perte ou épuisement ou personne dangereuse. Monnaie, pièce, enfin, pièce de monnaie, richesse. Joie et fête. Justice ou équilibre émotionnel. Voyage, changement de vie. Et pour terminer, personne intermédiaire féminine. Ah, voilà, un mariage. Il y a un mariage ici, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y a une union amoureuse ici. Oui, on parle des relations amoureuses ici. Je pense que je sais déjà quelle est l'alerte. Ah ouais. Ok. Bon, Capricorne, quelles sont les énergies que je vois ici pour l'instant? Vous débutez le mois d'août avec ces deux énergies-là, les consultants et mariage heureux. Les consultants, je peux parler, alors je suis en train de parler avec un homme, ça c'est le plus évident, n'est-ce pas? Si ce n'est pas un homme, quelqu'un qui s'identifie comme un homme, bien sûr, je parle comme ça, ça peut être, on peut parler ici d'un homme qui vous est influent, un homme qui vous influence, oui, ou qui est un repère pour vous, un point de repère, oui. Ça peut parler aussi de votre côté rationnel ou votre action, votre vraiment de mettre en pratique, parce que l'énergie masculine, elle parle de mettre en pratique quelque chose, n'est-ce pas, de mettre en œuvre, de réaliser quelque chose. Donc, je peux parler ici de quelqu'un qui veut vraiment, comme je vous ai dit, qui vous influence. Si vous n'êtes pas un homme, quelqu'un qui s'identifie comme un homme, c'est une influence masculine dans votre vie. Ça peut être votre père, les propres fiancés à un moment. Bon, c'est ça, il y a beaucoup d'interférences aujourd'hui, d'accord? Je suis désolée, mais je dois enregistrer la vidéo le temps qui me reste, parce que je fais beaucoup de choses. Enfin, donc je parle ici, ça peut être les propres fiancés, quelqu'un qui organise votre fête de mariage, oui, la cérémonie. Ça peut être aussi votre beau-père, oui, peut-être les beaux-pères ou les pères. Sinon, c'est votre beau-frère, pourquoi pas. Oui, c'est un homme qui vous influence. Mais comme c'est votre énergie ici, ces deux cartes elles représentent l'énergie des Capricornes. Ah là là, un moment, je dois poser. Alors, je suis désolée, il y a quelqu'un c'est la mairie ici de ma ville. Elle a des employés, des ouvriers qui travaillent pour la conservation urbaine, on peut dire comme ça. Et ils utilisent il y a les bruits de la tondeuse. Je ne sais pas si vous pouvez écouter. Il tondait en fait, il est en train de tondre les mauvaises herbes qui poussent sur le trottoir. Oui. Et donc, il était à côté de ma fenêtre ici. Alors, le bruit était très fort. Je pense que vous pouvez encore écouter. Je suis désolée, oui, mais on y va. Ici, nous parlons, et ça aussi, vous savez ce que ça me représente aussi. Maintenant, c'est votre fiancé.
Je pense que vous pensez beaucoup à votre fiancé, à ce qu'il va penser de votre fête de mariage. Parce que nous avons ici une fête. Ça, c'est sûr. Il y a une fête qui va se réaliser. Quelqu'un est en train de se préparer pour son mariage. Sa fête de mariage, oui. Parce que vous pouvez voir que le fiancé, il est très bien habillé. Il est en costume avec un nœud de papillon, oui. Et il porte un cadeau dans ses mains. Un paquet cadeau. C'est la fête, hein. C'est la fête parfaite parce que c'est les mariages heureux, la fleur, les papillons aussi. Et donc il y a une force des papillons ici parce que c'est des papillons deux fois. Je n'avais pas remarqué ça. Je ne sais pas ce que ça représente. Si vous voulez raconter et témoigner quelque chose, vous pouvez écrire sous les commentaires, aux commentaires là, d'ici vous avez une relation en rapport avec les papillons, parce que c'est deux fois ici sur votre énergie, oui. Il y a une fête. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, nous avons, à l'énergie de la situation, justement, vous pouvez écouter la tondeuse. Enfin, un moment. On reprend ici Capricorne aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Vous avez vu, d'abord, j'avais les problèmes pour respirer. Et maintenant, c'est les interférences de bruit. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Bon, ici, qu'est-ce que vous avez? Grand amour et confirme. Ce qui me dit qu'il y a vraiment une fête. Vous allez vous marier avec quelqu'un qui vous plaît, qui vous aime. Et que vous aime aussi. Oui, que vous aimez, pardon. Que vous aimez et qui vous aime. C'est une grande célébration parce que cette carte, elle va parler de l'union des gens, des personnes qui s'aiment. C'est du vrai amour. Et aussi, ça parle des célébrations, des fêtes. Oui, parce que ça parle d'union. Vous savez, ça me rappelle les trois des coupes. Enfin, parce que c'est l'union de... Je ne sais pas si je dis le bon terme en français, mais ça parle d'une union. Et ici, la confirmation, parce que cette carte, elle va dire, ça va se réaliser, c'est sûr, ça va se réaliser, c'est déjà confirmé, c'est déjà prévu dans votre destin. Oui, ça c'est important. Ce qui me laisse un peu soucieuse, c'est ici, Capricorne, parce que nous avons cette carte qui est négative, parce qu'elle parle justement de vol, de perte, d'épuisement et personnes dangereuses. Juste après, il vient monnaie et richesse. Et ensuite, justement, fête et commémoration. Vous savez, la première information qui vient à mon esprit, c'est que peut-être vous allez... je dois vous donner des alertes. Vous devez faire attention au budget et à l'argent dépensé pour réaliser cette fête. D'accord, Capricorne? Pourquoi? Parce que il y a des messages ici que je vais vous dire. Ça me fait penser que la personne qui va organiser votre mariage est en train de vous voler. Je ne voudrais pas dire ça parce que je ne veux pas laisser quelqu'un stressé. Le mariage, c'est un moment de bonheur, des joie. Je ne voulais pas vous laisser stresser, désolé. Mais je dois passer des alertes. Donc, vous devez faire attention, d'accord? Vérifiez les notes de cette fête. Vérifiez. Voyez de près, soyez auprès de l'organisation de votre mariage. Vérifiez bien l'argent dépensé. Demandez les notes, exigez les notes de tout ce qui est dépensé, du buffet, de la musique, les salons là où vous allez réaliser les fêtes. Je ne sais pas, vous devez tout voir parce que peut-être quelqu'un vous trompe. Oui, il y a cette alerte. D'autres choses, peut-être vous voulez beaucoup de choses et vous ne faites pas attention que vous dépensez plus que votre budget permet. Il y a ça. Vous avez reçu un devis, vous avez fait des changements le long de cette préparation et maintenant vous voyez, et quand vous prenez la note, vous serez impacté, choqué par la valeur que vous avez dépensée pour cette fête. Attention à ça, d'accord, Capricorne? Il y a ça aussi. Oui, c'est une alerte que je dois vous dire. Et peut-être, pour quelques-uns ici, je vais d'abord parler de ces deux situations. Si c'est le cas, si c'est un cas de vol, de tromperie, ça veut dire que, arnaque aussi, ça veut dire que vous allez entrer en justice pour résoudre ça. Oui, vous devez ouvrir un procès contre
l'organisation contre quelqu'un pour recevoir votre indemnisation, ces remboursements. Pour d'autres, ça peut dire que si vous avez dépensé trop, si ce n'est pas un cas de vol, ok, mais c'est un cas de gaspillage, on peut dire. Pas gaspillage, parce qu'on ne gaspille pas, au fait, non? Les fêtes sont belles, toujours. Si vous dépensez plus que vous pouviez, ça veut dire que vous devez maintenant faire des adaptations pour votre voyage de lune de miel. Et vous devez peut-être voyager à un lieu plus modeste ou faire un voyage plus simple parce que vous avez trop dépensé. Mais pour trouver un équilibre sur vos finances, c'est comme ça que je vois. Si ce n'est pas ces deux cas négatifs, ça veut dire que quelqu'un est très stressé avec l'argent dépensé. Si ce n'est pas vous, c'est votre famille. Si ce n'est pas votre famille, c'est votre fiancé. Homme ou femme, je ne sais pas qui je parle. Et vous êtes très, très, très anxieux et ça vous laisse un peu énervé, stressé. Et vous allez trouver l'équilibre de cette personne, si ce n'est pas vous, si c'est une autre personne avec qui vous mêlez. Attention, vous devez être patient. Soyez patient avec vous-même ou avec cette personne parce que ça va se calmer seulement après la fête. Oui, la personne pioche tout, dit que ah non, mais ces verres sont chers, cette décoration est chère. Ah, je ne sais pas pourquoi tu vas appeler ces musiciens pour la fête, c'est trop cher. Ah non, mais cette cérémonie, la personne parle de tout, oui. Râle, vraiment. Râle tout le temps et vous devez être patient parce que cette personne, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un là, va se calmer seulement après la fête. Quand la personne verra la fête, elle sera très contente, elle va tout oublier et vous allez avoir un moment de paix au voyage de lune de miel. Oui, c'est la possibilité parce que ce sont les cartes que je vois ici au fond du deck. Oui, mais c'est quelque chose sur le mariage. Et je peux vous dire aussi que peut-être quelqu'un mal intentionné, quelqu'un méchant, quelqu'un qui veut causer des bagarres, des confusions, peut-être va tenter de déranger votre mariage avant la fête, pendant la fête ou quand vous serez déjà marié. Après les voyages, vous rentrez de voyage, vous êtes à votre maison avec votre couple, vous vivez ces moments de joie après la fête et quelqu'un est là pour vous déranger. Donc attention ça aussi, mais ne laissez pas, n'entrez pas, parce qu'ici, il y a un grand amour, je peux vous dire. Ces deux cartes, elles ne sont pas tombées par hasard ici. Ça veut dire que vous devez être calme, soyez calme. Cette personne qui est avec vous, elle pense à vous, elle vous aime. Donc, s'il y a quelqu'un, un tiers, oui, une troisième personne qui veut entrer, s'entromettre dans votre relation pour vous gâcher, pour gâcher cette relation, pour vous agacer, pour vous énerver, ne laissez pas, ne vous laissez pas entrer dans ce jeu. D'accord? Ça, ce sont les alertes que j'ai ici. Maintenant, je vais continuer avec... Ah, ça sera très long, hein? Encore. Maintenant, je comprends pourquoi les temps d'interférence et des problèmes. Parce que, waouh, beaucoup de choses ici. J'ai même oublié de vous demander de vous calmer au début de la lecture, tandis que je mélangeais les cartes. Parce que moi aussi, j'étais un peu nerveuse quand j'ai commencé le tirage. Je ne sais pas pourquoi. J'étais calme avant le tirage. J'ai fait mes prières calmement. Mais enfin, ce sont les énergies. Capricorne, on y va. Je vais voir, on va éclaircir les cartes, s'il vous plaît. Parlez-moi, dites-moi, qu'est-ce qui se passe sur ces mariages? Quelle est l'énergie la plus présente dans cette situation? Quels sont les conseils des consultants, des guides spirituels, désolé.
D'accord. Capricorne, août 2024. Bonne chance encore. La clé, le lit. Oh, c'est très beau ça. Le cercueil, l'étoile. C'est intéressant ici. Ok, on continue. Le serpent, je dis, il est là, il est là. Oui, il est là. Le serpent est là. La cigogne. Mon Dieu de la France, mais beaucoup de bruit. Vous savez, Capricorne, j'ai éclaté de rire quand j'ai posé la vidéo. Parce que c'est trop drôle. Il y a trop de machines ici aujourd'hui. J'ai jamais vu autant de machines dans ma vie pendant le tirage, mais enfin, on y va. Il y avait un autre employé qui utilisait cette machine qui souffle, enfin, c'est comme ça. Bon, ici, vous avez la dame, la montagne inversée, à l'envers. Ok, et nous avons ici le vaisseau comme conseil de la spiritualité. Ah oui, les bouquets. J'ai compris. Au fond du deck, là, les cartes qui restent, c'est l'oiseau, le chien. Ah oui, l'oiseau et le chien sont là. La lettre, la faux, l'ours, les chemins et l'Amazone. Et pour terminer, le Verge. Je parle avec un groupe plus strict des Capricornes qui ont cette représentation ici, la clé et le lit. Qu'est-ce qui me vient à mon esprit quand je regarde ça? Encore cette pression dans ma poitrine, mais on y va. Ça me dit ici que vous devez, ce mariage est pour vous. C'est un cadeau de la spiritualité. Vous méritez ça, Capricorne. Vous méritez cette fête. Si vous vous sentez coupable, je ne sais pas, je dépense trop d'argent pour cette fête. Tout le monde va penser que je suis exagérée, que je suis folle, fou, parce que je dépense beaucoup d'argent pour une simple fête. Ou peut-être vous êtes déjà plus âgé et vous pensez, tout le monde va me trouver ridicule parce que voilà, je suis déjà âgée et je fais une fête. Pour quelle raison? Les fêtes, c'est pour les jeunes. Ne vous culpabilisez pas, ne vous trouvez pas ridicule. Vous méritez ça. Vous méritez la fête. D'accord? Parce que la clé veut dire, ça c'est destiné pour vous. Le livre parle de la spiritualité, du bonheur, de la félicité, de belles choses, voilà, et quelque chose que vous désirez peut-être depuis longtemps. Et ça pourquoi je parlais des personnes âgées? Parce que ça me remet aux personnes âgées. Oui, le livre parle de maturité, parle de quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc peut-être je parle avec des gens, des Capricornes qui ont 60 ans, 50 ans, 40 ans. Vous méritez cette fête. Oui. Vous méritez mettre la robe ou les costumes, la tenue que vous voulez pour cette fête. Si vous n'avez jamais marié, si vous ne vous êtes jamais marié en robe blanche, et peut-être vous avez 60 ans, vous êtes déjà maman, et vous pensez que ça va être ridicule. Non. Vous devez marier comme vous voulez. Si vous voulez mettre une robe blanche, vous le faites. D'accord, Capricorne? Aussi, ça parle d'église. Oui, parce que ça, vous pouvez voir qu'ici, c'est en vitral. Derrière le lit, il y a un vitral de lit aussi, en lit. C'est ça. Et ça me rappelle cet outil que les prêtres utilisent pour défumer l'église, les temples. Un peu. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai regardé ça, j'ai pensé à ça. Bon. Et la clé aussi parle de rendre votre cœur, oui, rendre votre amour divin à quelqu'un. Partagez ça. Vous ouvrez finalement les cages. Vous ouvrez votre cœur pour quelqu'un et vous serez heureux. Ici, vous serez... qu'est-ce que vous allez regarder en vous qui n'était pas révélé? Je ne vais pas arrêter. Ça va être... Il y aura les bruits. Désolé. Le cercueil et l'étoile. Ça me parle que...
Il y a quelque chose ici d'ancestralité, hein? Ancestralité de quelqu'un qui est mort. Peut-être quelqu'un de votre famille ne sera pas présent un corps physique à ces mariages, mais peut-être vous allez sentir la présence, ressentir la présence de ces quelqu'un pendant la fête. C'est quelqu'un sera là, oui, pour vous bénir. Et c'est quelqu'un sera très content avec cette fête. Oui, il sera très content pour vous. C'est ça que je vois ici. Parce que l'étoile va parler des protections et tout ça. Et ici, il y a une autre chose. C'est que vous allez finalement voir que vous pouvez briller. Que vous pouvez être les centres. Oui, que vous pouvez briller pour un jour, pour une fête. Oui, il y a ça. Le cercueil vient me dire ici aussi de son passage. Il y a quelque chose de passage ici. Et vous pouvez voir qu'il est en saut parce que nous partons du numéro 8 et on va au double qui est 16, le 16. Il y a comme un saut ici. Vraiment un autre niveau. C'est comme si vous permettez changer vraiment votre vie. Partir à un autre niveau. À deux. Vous ne serez plus seul, Capricorne. Vous serez à deux, en couple. Est-ce que vous pouvez faire face à une peur? Évidemment, le serpent avec la cigogne. La cigogne me rappelle la famille, le partage. Oui, le partage des biens, le partage des nourritures, la compagnie. Vraiment, l'essence étymologique des compagnies, c'est celui avec qui je partage le pain. Oui, la cigogne parle de ça, de monter son nid, de monter sa famille. Et il y a le serpent qui veut tenter de manger les œufs de la cigogne. Le serpent qui est un trahisseur. Oui, quelqu'un qui est dangereux. Et ça me fait une alerte. Quelqu'un qui veut déranger. Vous avez peur que cette personne qui veut vous causer du mal va nuire, gâcher votre fête de mariage, votre mariage, le quotidien de ce mariage, la formation de cette famille, votre argent, vos finances. Et vous allez avoir peur. Et peut-être vous allez faire face à cette situation, parce que c'est sur le côté de la peur. Oui? Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que je vais y aller. Après, je vais vous dire pourquoi il y a ici les conseils de guide spirituel. Pour terminer cette première partie, cette deuxième partie de notre tirage, nous avons ici la dame, la femme et le mont à l'envers. Ça me parle de quoi? Parce qu'ici, c'est le côté de cette position, c'est le côté de votre conscience. Vous serez conscient de quoi? Qu'il y a des injustices dans le monde, mais que vous serez toujours pleine. La dame parle, la femme, elle parle de l'intuition, de la sensibilité. Oui. Utilisez votre intuition pour découvrir celui qui n'est pas juste. Utilisez votre sensibilité pour découvrir qui est la personne qui veut interférer négativement dans votre mariage ou dans votre fête de mariage. Oui. Vous serez conscient que vous devez utiliser votre sensibilité, cette facilité de capter les choses subtiles pour découvrir ça. Parce que ce que je vois ici, c'est que peut-être si c'est un cas de vol, ça ne sera pas si facile à découvrir. Oui. Peut-être la personne ne va pas vouloir vous montrer des papiers, parce que le mot parle aussi, pas seulement de justice, oui, ça va parler aussi des papiers. Et si elle est à l'envers, ça me parle de quelqu'un qui... c'est pour ça qu'il est venu le conseil de demander les notes de votre fête. Parce que quelqu'un ne va pas vous envoyer une note ou quelques notes qui seront la preuve de ces vols. Oui, si ce n'est pas ça, oui, c'est quelqu'un qui vous trouve très naïve ou très naïf.
et pensée qui peut vraiment vous déranger, qui peut vous perturber émotionnellement, quelqu'un qui peut-être va dire « Ah, je vais dire des choses, des mauvaises choses, je serai méchant contre Capricorne. » Et Capricorne sera dans un état de prise de nerfs. Ne va pas profiter de cette fête. Et vous allez montrer à cette personne que non. Parce que je suis préparée, j'ai déjà écouté le tirage. Je suis prête. Je suis prête. Et qu'est-ce que j'ai ici comme conseil de guide spirituel? Justement, quoi? Profitez de votre voyage, profitez de votre fête. Les bouquets, là, ça veut dire, la fête sera réalisée. Ne vous inquiétez pas, il y aura des problèmes ici, là, mais ne donnez pas d'importance à ça. Oui, le plus important, c'est votre nouvelle étape de vie. Donc, profitez du moment. Regardez ailleurs. Regardez d'où vous êtes venu et maintenant où vous êtes. Ne vous inquiétez pas aux autres. Cerclez-vous de gens qui vous aiment. Et vous savez qui vous aime. Oui, et c'est ça, profitez de ça. Et comme toujours, encore, la carte de la consultante qui parle, c'est votre moment Capricorne. Utilisez votre sensibilité, votre intuition pour trouver les problèmes. Et pensez à vous. Pensez à vous. Profitez du moment. Ayez une bonne journée ou une bonne soirée. Ayez un bon voyage. Faites un bon voyage. Faites une bonne rentrée. Ayez un bon mariage. D'accord, Capricorne? C'est ça que j'ai pour vous après beaucoup de turbulences, perturbations et tout. Aujourd'hui, il n'a rien manqué. J'espère que je vous ai aidé. Désolée pour toutes ces interférences, ces pauses, ces problèmes-là. Enfin, j'espère que pour les prochains tirages, je serai plus tranquille. Merci beaucoup énormément. Gros bisous. Aïe, et attendez les nouvelles.